Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. Tous les jours, on s'intéresse à une nouvelle équipe NBA et on commence à arriver vers la fin de cette série, 27e épisode aujourd'hui. On a épluché déjà 26 équipes et aujourd'hui on va reprendre notre conférence Ouest avec donc les Houston Rockets et on va se demander si ces Rockets vont être champions NBA cette saison. C'est un peu un pari qui est dur à prendre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une question qui est légitime, parce que cette équipe, elle a changé de statut cet été, très récemment, et dans son histoire, il y a eu quand même quelques moments importants, notamment des titres. Ça a commencé déjà il y a pas mal de temps, il y a même très longtemps, à San Diego, et non pas à Houston, avec ce maillot vert qu'on voit juste ici, qui a été repris d'ailleurs, je crois que c'était la saison passée ou celle d'avant, je sais plus, par les Rockets. Très beau maillot. Et donc qui était à San Diego à l'époque, avant qu'il s'installe à Houston. Et donc il y a eu plusieurs époques ensuite. Il y a eu d'abord l'époque Moses Malone, qu'on voit ici, aux côtés de Wes Unseld, dont on a parlé il y a 2 jours. Et ensuite, il y a eu l'époque Hakeem Olajuwon, numéro 1 de la draft avec Michael Jordan. Il est passé devant Michael Jordan, je sais pas si on se rend compte de ça aujourd'hui, et Jordan qui était même pas d'ailleurs numéro 2, qui était numéro 3, et lui il était numéro 1 donc, c'était la draft 84 si je dis pas de bêtises, et donc à la suite de cette draft, 10 ans plus tard, en 94, et les Rockets sont champions, parce que justement Michael Jordan avait pris sa retraite, sa première retraite de NBA, et il l'a fait également en back-to-back en 1995 avec un nouveau titre, et pour Olajuwon, donc 2 titres de MVP des finales. Bref, peut-être les meilleures années, même sûrement d'ailleurs les meilleures années de ces Rockets en NBA, avant un petit retour au sommet avec cet homme Yao Ming, qui a été un raz-de-marée en NBA, un vrai phénomène mondial, parce que c'était aussi un phénomène en Chine évidemment. Yao Ming, donc le pivot des Rockets, début des années 2000 ou milieu 2000. Et donc ensuite il est reparti, et on a eu la période James Harden, là aussi une très grosse période, avec des finales de conférence, une finale de conférence d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a eu qu'une, si je dis pas de bêtises, et un joueur qui était en feu, sûrement d'ailleurs le prime de James Harden en NBA, et voilà une équipe qui a depuis un peu plus de mal à retrouver le sommet de la NBA, mais quand même, la saison passée, c'était vraiment pas mal. Plutôt inattendu parce que moi je les avais mis, je crois, 10e au début de la saison. Même 11e, je sais plus. Non, 9e, je crois, 9e. Je les avais mis 9e. Et ils ont terminé 2e à l'ouest. 52 victoires, 30 défaites. Alors pas très loin du 3e. C'était une conférence très très serrée. Pour le coup, ils étaient beaucoup plus loin du premier, qui était le Thunder donc. Et ils se sont fait éliminer par Golden State, qui était au play-in, au match 7, ça j'avais un peu oublié pour le coup qu'il y avait eu un match 7 entre les deux, je pensais que les Warriors avaient plus marché que ça sur les Rockets, et finalement non, c'était quand même plutôt équilibré, et finalement match 7, remporté par l'expérience de Stephen Curry, de Jimmy Butler, de Draymond Green, et ces jeunes Rockets représentés par Jalen Green, ils n'ont pas tenu longtemps, lors du match 7, et donc maintenant, sur ces 4 joueurs, il n'y en a plus que 2 qui sont restés, après ces playoffs un peu ratés, même complètement ratés, parce que terminer 2e et se faire éliminer au premier tour, c'est quand même pas glorieux.
Au niveau des stats, il n'y a pas énormément de choses à en tirer, si ce n'est que c'est une très belle équipe au rebond. Peut-être pas assez au tir et au pourcentage au tir, mais par contre très belle équipe au rebond. Et on va voir que ça va être sûrement encore plus le cas cette saison, avec donc un effectif qui a pas mal changé pour un deuxième à l'ouest. Ça a changé pas mal de choses quand même. On a toujours Ime Udoka en tant que coach, Fred VanVleet qui malheureusement est blessé et ne devrait pas jouer du tout cette saison. Ça fait pas mal de meneurs, on va en reparler dans les prochains jours, mais ça fait pas mal de meneurs qui sont blessés. Cette saison, c'est un peu dommage, parce que c'est un vrai coup dur pour ces Rockets. Aaron Holiday, qui est potentiellement le seul remplaçant en tant que meneur dans cette équipe, mais qui a pas la taille, je pense, d'un meneur titulaire dans une équipe qui joue le titre, parce que pour le coup, ces Rockets, ils jouent le titre cette saison. On a Amen Thompson, toujours, au poste 2. On a l'arrivée de Kevin Durant, arrivée très importante, évidemment, qui fait complètement changer le statut de cette équipe. On a Alperen Sengun qui a un poste 4,5, mais on a vu par exemple à l'Euro qu'il jouait vraiment en 4, et ça marchait bien. Il y a des chances pour que ça se passe encore pareil cette saison, donc avec Steven Adams au poste 5. Et il y a plein de joueurs aussi qui sont restés, Rich Shepard, alors qu'il jouait pas tellement avec l'équipe 1 la saison passée, Jason Tate aussi, Jeff Green qui joue pas énormément, Tari Eason aussi, bon talent, mais peut-être pas titulaire non plus, et Jabari Smith Jr. qui lui fait complètement partie de la rotation. Et il y a eu 4 apports, pour le coup, 4 bons apports, je trouve. Déjà dans la raquette, on parlait de cette équipe qui était numéro 1 au rebond offensif. Là, ils ont juste recruté le meilleur rebondeur offensif de la ligue. En tout cas, les 4 dernières saisons, 4-5 dernières saisons. Peut-être pas la dernière, je sais, j'ai pas vérifié. Mais c'est l'un des meilleurs à ce talent-là. On a évidemment Kevin Durant, j'en ai déjà parlé. On a Dorian Finney-Smith aussi, qui est un habitué des transferts en NBA, qui la saison passée a joué à Brooklyn et Los Angeles, aux Lakers. Et cette saison, il va aux Rockets, donc c'est une bonne recrue, je trouve, même si c'est un poste qui est déjà plutôt complet. Même Tari Eason, il peut jouer à ce poste-là, donc là, les postes 4 et 3, ils sont plutôt bien remplis, le 5 aussi, je pense, même s'il peut y avoir des blessures. Mais Sengun pourrait assurer, Jabari Smith pourrait prendre le relais en 4, bref, ça peut... Sur les postes avancés, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre, c'est plus pour les postes arrière que je m'inquiète, même si l'arrivée de Josh Okogie, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne recrue. Et donc, je pense que il va être un très bon apport à cette équipe. Ce qui est dommage, évidemment, c'est la blessure de Fred VanVleet avant le début de la saison, avant le début même de la pré-saison. C'est vraiment terrible. On a vu que lors du match, c'était contre les Pelicans, que c'est Amen Thompson, du coup, qui jouait poste 1. Mais c'est même pas complètement un poste 2 d'ailleurs, c'est un poste 2,5, 2-3. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc la compo d'équipe, c'était, le 5 majeur, c'était Amen Thompson en 1, Kevin Durant ou Jabari Smith Jr. en 2. Après, on avait Kevin Durant, du coup, Alperen Sengun et Steven Adams. C'est quand même une équipe qui joue... c'est pas du small ball pour le coup. C'est l'inverse, c'est du big ball. Et donc, voilà. Malheureusement, c'est une équipe qui vraiment peut jouer un titre. Et en même temps, cette blessure-là, peut-être que ça les empêche complètement de jouer le titre. Mais on sait jamais, en cours de saison, ce qui peut se passer. Je pensais qu'ils allaient essayer de recruter, avant le début de la saison, un meneur. C'est pas encore le cas pour le moment. Je pensais qu'ils allaient par exemple prendre Russell Westbrook, mais finalement il est parti à New York, du coup. Tant pis pour eux. Et du coup, le joueur que j'attends le plus cette saison, il y en a un autre, mais je le réserve pour une prochaine vidéo. C'est Kevin Durant, donc qui arrive chez ses Rockets. Kevin Durant qui est en fin de parcours, en fin de carrière, et qui a envie d'aller chercher un dernier titre en NBA. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Même si la blessure de VanVleet, c'est terrible pour eux, et pour lui. Mais voilà, vrai, évidemment, un joueur, on ne parle même pas des stats, c'est un joueur immense dans l'histoire de la NBA. 2 fois MVP des finales, à partir du moment où on a dit ça, on a tout dit. Et voilà, on attend de voir ce que ça va donner avec ces Rockets. J'espère
j'espère que ça va être positif. J'ai plutôt de l'espoir parce que, en vrai, une blessure, alors c'est dommage, mais c'est pas non plus le franchise player de l'équipe. Et pourquoi pas recruter quelqu'un en cours de saison? C'est totalement possible. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour ces Rockets, que je vois pas du tout terminer à la 14e place, ou alors gros drame pour le coup. Mais franchement, même si Kevin Durant se blesse, franchement, il faudrait que Durant se blesse, que Sengun se blesse, pour qu'il termine 14e, et même encore comme ça, je suis pas sûr qu'il termine 14e. Donc je les vois pas à cette place-là. Je les vois pas non plus aller au play-in, mais ceci dit, pourquoi pas une 7ème place par exemple? Moi je les vois plutôt se qualifier directement en play-off, et mon opinion, c'était 2ème à l'ouest. Alors maintenant, Vanderbilt blessé, bon ça fait déjà quelques semaines, hein. C'est vrai que ça remet pas mal de choses en question, mais je pourrais garder mon prono, pour le coup je le garde, je l'assume. Et là on a une belle brochette de MVP ou potentiel MVP, candidat, de joueurs incroyables et d'équipes incroyables. Là les 6, elles sont complètement folles, plus à l'ouest qu'à l'est pour le coup. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous pensez de ces Rockets, si vous pensez de ce qu'ils vont faire cette saison, en commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu si elle vous a plu, ou à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, c'est un super moyen de me soutenir, et un super moyen de ne pas manquer donc les prochaines vidéos, puisque pendant 3 jours encore, on parle des dernières équipes de cette conférence Ouest et de la NBA pour le début de saison, avant le début de saison, qui est dans 4 jours maintenant, 4-5 jours. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.